Un bon passage en 2018. J'en profite pour saluer ma camarade, Sandrine Quétier. Après plus de 10 ans de présentation, oui, 11 ans, c'est un vieux couple télévisuel ici qui a partagé son quotidien avec vous. Toutes les semaines, une émission intense et je sais que vous allez nous quitter, vous allez déployer vos ailes pour de nouvelles aventures. Oui. Vous allez terriblement me manquer. Mais moi aussi, vous allez me manquer, ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production. Tu vas me dire, pour interviewer Matt Pokora 40 ans plus tard, il n'y avait pas besoin de faire normal sup. C'est vrai que c'est une très très belle émission, mais je sais qu'avec vous, elle est entre de très très bonnes mains, mon Nikos. Et bonne année. Bonne année. À bientôt. Bye bye. Hein, Matt Pokora qui a repris Claude François. Moi j'ai écouté, j'avais envie qu'il prenne un bain assez rapidement. 2018, alors globalement, c'est bien ou pas? C'est bien pour le monde, pour la France? C'est-à-dire que Ça veut c'est dire une quoi? année de nettoyage. Mais quoi? C'est pas une lumière, un peu de courant, ça veut pas lui faire de mal. Fabrice, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, j'arrête. Fabrice, arrête, Fabrice. Si j'ai 29 minutes de retard, je ne suis pas indemnisé, on est bien d'accord. Si l'un de vos cheminots arrive avec 29 minutes de retard à son boulot, que lui dites-vous? Vous avez passé une bonne fin d'année, monsieur le ministre de l'Intérieur? J'étais au travail, j'ai compté les voitures brûlées avec mon chapeau. Oui, très joli votre chapeau, il fait un peu penser à Marc Vera. C'est un cadeau de ma femme Caroline. Il est super, mon chapeau. Oui, il est beau, oui. Mais avec la tempête Carmen, il s'est envolé. Vous l'avez pas vu passer? Ah non, désolé, monsieur le ministre. Et sinon, vous avez été gâté pour Noël? J'ai eu aussi un chapeau de gendarme et un bâton de guignol. Humour. En 2018, je vais pouvoir m'occuper encore mieux de tous les niafrons et de Mathilde Seigné qui roule bourré. Ça va être super. Ce qui se passe, oui, c'est que souvent, quand le haut-parleur dit, voilà, on attend le conducteur, c'est pas que le conducteur s'est pas réveillé ou qu'il est en train de faire du poney. Je continuerai à faire ce pourquoi vous m'avez élu. Rendre la France plus forte et plus juste. Permettre non pas d'adapter notre pays au changement du monde, mais lui permettre d'être ce qu'il est. Moi j'ai toujours pensé que maintenant, Emmanuel Macron c'était un peu le Mr K de la politique, vous savez, le livre de la jungle, le serpent qui vous regarde, qui essaie de vous hypnotiser. Voilà. Hier je trouve qu'il a encore essayé de faire ça. Ça c'est assez fantastique chez Macron, c'est que parfois il sort des phrases et personne ne réagit. Alors n'importe qui d'autre le dirait, ce serait le dérapage, le malaise un peu partout. Emmanuel Macron il dit bah non on peut pas accueillir toute la misère du monde, ça passe comme une lettre à la poste. Alors que il n'est pas le premier, il n'est pas le premier. Tout le monde l'a dit. Il faut dire qu'il n'y a pas eu, en effet, comme je le disais tout à l'heure, de morts, notamment lors de cette nuit du 31. Il n'y a pas eu non plus de voitures brûlées de façon excessive, comme on a pu le vivre ces dernières années. Donc on peut en effet peut-être s'interroger sur soi si l'exécutif ne surréagit pas. Je veux bien qu'il se soit excusé, Jean-Louis, mais comment est-il possible que dans notre société, Mathieu Kassovitz, Qui joue des rôles de flic. qui joue, je veux dire, qui a un rôle quand même, Surtout qui est prescripteur d'une certaine manière. c'est ce que je veux dire. Ces images sont horribles, sans S, tous mes souhaits, enfin, c'est écrit n'importe comment. Franchement, mais qu'il fasse du cinéma, mais qu'il écrive pas des tweets, non mais vraiment, c'est insupportable, vraiment insupportable.